Film et entité sombre, le contenu que vous regardez définit votre monde. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tous les films et séries des médias de masse du contrôle de la cabale, et chaque autre émission ont une raison d'être cachés. Les réalisateurs de la Terre, et la cabale qu'ils ont nommée pour superviser le peuple, ne manquent aucune occasion d'utiliser quelque chose pour transformer et contrôler l'esprit de la population générale. Les gens doivent être guidés pour qu'ils continuent à générer leur matrice chérie, et pour qu'ils continuent à manifester ce que les contrôleurs veulent, tout cela pour des objectifs distincts, mais tout à fait opposés, pour l'exploitation de toutes les manières possibles, et parce que les âmes de ces personnes sur Terre ont choisi une vie difficile là-bas pour leur propre progression spirituelle. Initialement, personne n'est forcé d'aller sur Terre, de s'y incarner. Mais ils peuvent être contrôlés mentalement et guidés pour penser qu'ils désirent une nouvelle réincarnation là-bas, pour payer les mauvaises actions de leur dernière vie là-bas. Par exemple, quand ils n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit en tant que tel, étant donné que payer du karma est souvent plus un choix, outre l'évidence qui stipule que toutes les actions auront des conséquences, ceci est considéré comme du karma. Bien que du point de vue super étendu du cosmos ou de la source, il n'y a pas de karma en tant que tel, et même ces choses qui, d'un point de vue inférieur, sont considérées comme les pires méfaits, de traits ont un sens très différent. Cela ne doit jamais être pris comme une excuse pour justifier tous méfaits, car ce qui peut être compréhensible et interprété de manière plus légère d'en haut, d'en bas et de l'expérience très valable des âmes dans les royaumes existentiels inférieurs, ces mêmes méfaits doivent être soit remédiés, réparés, ou punis. Les âmes sur Terre sont programmées dans des systèmes de croyances religieuses, qui dictent que les méfaits doivent être punis, surtout ceux qui vont à l'encontre du dogme qu'ils imposent, qui est la punition pour être désobéissant, et pour avoir des pensées indépendantes. En plus de cela, il y a d'autres actes répréhensibles programmés de la matrice, d'une nature plus sociale ou légaliste, où une action peut être punissable pour aller à l'encontre des règles imposées, qui ont été développées par ceux au pouvoir, pour leur bénéfice, pas pour celui du peuple, et qui n'ont pas de véritable raison éthique pour justifier leur existence. Au contraire, d'innombrables lois et réglementations gouvernementales ne pourraient pas être plus contraires à l'éthique, car elles sont là pour perpétuer ceux au pouvoir, et ceux qui contrôlent l'économie. L'un des meilleurs exemples de lois contraires à l'éthique est peut-être les impôts, où quelqu'un peut être incarcéré pour ne pas les payer, alors que les impôts ne sont rien d'autre qu'un vol systématique approuvé par le gouvernement, où cela n'est pas appelé ainsi officiellement, seulement parce que ce sont les voleurs eux-mêmes qui ont conçu les lois qui les protègent. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où une loi et la punition pour ne pas la suivre est hautement contraire à l'éthique sous presque tous les angles, mais surtout d'un point de vue d'au-dessus. Ces types de lois, comme celles décrites ci-dessus et d'autres qui sont bien pires, sont si manifestement non éthiques que les oligarques au pouvoir doivent utiliser toutes leurs ressources pour maintenir la population divisée, sans ressources propres, dans la peur et l'ignorance de la vérité, et de tout ce qui se cache derrière. C'est là qu'intervient la programmation de la population, car cela signifie contrôler la perception, les valeurs, l'éthique, et le sens même que chaque personne donne à la vie, de sorte que toutes leurs actions, leurs comportements et leur façon de penser soient alignés sur les désirs et besoins des oligarques. Comme le dit le dicton, il n'y a pas de meilleurs esclaves que ceux qui ne savent pas qu'ils le sont. Il n'existe pas d'émissions et séries de télévision vides et conçues seulement à des fins de divertissement, car elles sont toutes approuvées par les agences de renseignement, déguisées en d'autres institutions, afin qu'elles se conforment et s'alignent sur les tendances de contrôle de la population nécessaires. Même les émissions produites de manière indépendante, comme les vidéos YouTube, sont à la fois limitées et réglementées par une censure de plus en plus importante, où elles sont réalisées par des personnes tellement contrôlées mentalement qu'elles alignent ce qu'elles produisent sur les désirs et besoins des oligarques. Comme on le sait bien, la population générale copiera, imitera, et suivra ces idoles nommées par la cabale dans l'industrie de la musique et du divertissement, en obéissant à la direction et à la tendance de la pensée, si elles en ont une, que la cabale souhaite. La cabale contrôle la population en contrôlant les idoles dans les médias, c'est-à-dire en contrôlant le contenu consommé, et ce n'est pas un secret.
Le problème est que ça ne s'arrête pas là. Comme je l'ai expliqué dans d'innombrables vidéos, les entités très réelles dans les royaumes astraux inférieurs ont des moyens très élaborés pour contrôler leurs sbires dans le monde des vivants. De plus, de nombreuses personnes occupant des postes de pouvoir ne sont rien d'autre que des entités maléfiques et des démons, utilisant un corps humain pour accéder et exploiter le reste des âmes incarnées. Dans d'autres cas, des PNJ vides et sans âme, ou personnes d'arrière-plan, sont utilisés comme portails organiques pour les entités astrales inférieures, afin qu'elles puissent entrer dans le monde matériel à travers eux, dans ce cas de manière temporaire, car parfois, un individu particulier peut être une personne de fond vide et sans âme, et la minute suivante, il peut y avoir un démon maléfique à l'intérieur. Dans un autre cas, plus compliqué, une entité sombre peut entrer et utiliser le corps d'une personne qui a une âme, mais cela relève davantage du domaine des possessions démoniaques, c'est donc un tout autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que la quantité croissante de films hautement sataniques et diaboliquement cruels, et de séries, entre autres choses, est causée par l'influence directe des entités sombres des royaumes astraux inférieurs, qui, tout en travaillant à travers des portails biologiques, ont réussi à accéder et à influencer le monde des vivants. Avec cela, ils utilisent les médias de masse et tous ces mécanismes établis pour programmer et guider la perception, les valeurs et les actions de la population générale, vers tout ce qui leur bénéficie. Cela signifie que ces films, séries et autres choses hautement sataniques et diaboliquement cruelles sont directement influencés, conçus et produits par ces entités sombres, même s'il peut y avoir des gens parfaitement bons qui y travaillent pour gagner leur vie. Faire regarder aux gens des films sataniques n'est pas seulement une tentative de normaliser ces sujets sombres, et de les imposer dans la vie et la conscience de la population générale, pour les amener à accepter ce qui, dans d'autres circonstances, serait complètement rejeté. C'est aussi un moyen d'exposer la population générale à des rituels sataniques de passage, et à toutes sortes d'autres choses, de sorte que cela affecte directement les gens. Ce que je veux dire, c'est que regarder des films sataniques, avec des rituels, et ainsi de suite, plus c'est détaillé, pire c'est, force la population à intégrer tous ces sujets horribles dans leur vie et leur conscience. Cela ne fait pas seulement que les gens manifestent plus d'égrégores d'entités sombres, mais cela accorde aussi des autorisations aux entités sombres de l'astral inférieur, afin qu'elles puissent entrer dans les maisons et les vies des gens. Les gens peuvent penser qu'ils ne font que regarder un film d'horreur, mais ce faisant, ils effectuent également passivement des rituels de passage, ce qui peut permettre aux entités sombres de les influencer, détruisant ainsi leur vie, car ces entités ne cherchent qu'à causer davantage de souffrance. Regarder un tel contenu vous expose directement à ces entités sombres, par exemple, certains jeux vidéo peuvent être encore pires que les films dans ce cas, car certains d'entre eux obligent ouvertement le joueur à effectuer des rituels sataniques dans le jeu. Les personnes qui regardent ce type de contenu non seulement le normalisent dans leur vie, mais elles commencent également à développer une affinité pour ces sujets, au point de commencer à adorer et imiter le comportement vu dans ces films. Ils veulent être comme ces entités sombres, car ils pensent que c'est cool, et parce qu'ils ont la mauvaise idée qu'ils sont uniques et originaux. Au point où ils pensent qu'ils vont à l'encontre du système et de la société, car les gens normaux rejettent ceux qui s'habillent et se comportent de manière sombre, à la manière punk. Sans le savoir, ces personnes ayant une affinité pour ces sujets, finissent par dériver vers des comportements de plus en plus sataniques et maléfiques. Ces personnes finissent par être assimilées par les entités, elles deviennent plus de la même chose. De plus, les gens normaux qui regardent ces films seulement quelques fois, peuvent également accorder certains droits de passage à ces entités sombres, ils peuvent donner leur consentement pour que ces entités sombres entrent dans le monde des vivants, où elles peuvent entrer dans leur maison et leur vie. Les droits de passage que les gens donnent inconsciemment à ces entités sombres, peuvent également causer des attachements de parasites astraux de toutes sortes. Certains peuvent être plus évidents que d'autres, car ils travaillent principalement sous couverture, se nourrissant uniquement de la douleur et de la souffrance qu'ils ont causée à leurs victimes, sans savoir que leur malheur est causé par de telles créatures astrales. Un droit de passage est nécessaire pour que les entités astrales inférieures entrent dans la vie d'une personne, qui doit lui donner une sorte de consentement, et c'est une constante partout. Même ceux-ci doivent suivre certaines règles de karma, car s'ils étaient autorisés à exploiter leurs victimes, le mauvais karma retomberait sur cette dernière, et non sur eux. Le karma est utilisé ici plus dans un sens de cause à effet. Il y a une distinction entre les films d'horreur,
tels que ceux où apparaissent des fantômes et des hantises, et ceux sataniques qui incluent des rituels cachés ou ouverts dans le film lui-même, et qui exposent également le spectateur à des scènes néfastes de nature odieuse et cruelle. Pourtant, le premier, qui est principalement inoffensif, peut également être une porte d'entrée pour détourner votre attention vers le dernier plus dangereux. Mais il y a un autre côté à tout cela, même s'il n'y a pas d'excuse, et aucun bon côté à regarder des films très sataniques. Vous devez être conscient de ce qui existe, afin de prévenir de telles choses d'entrer dans votre vie. Le moment où vous êtes conscient de ce que vous regardez, et que vous rejetez ce que vous voyez là, vous placez une barrière éthérique puissante qui empêche et arrête ces entités d'affecter votre réalité. Pourtant, il y a une limite à cela, une limite qui est déterminée par la force de caractère et l'intégrité spirituelle de chaque individu. Mais il peut y avoir un point où le mal est si grand qu'il peut outrepasser une telle barrière éthérique mentale, donc croire que vous êtes assez fort pour regarder un film horrible, bien que cela aide beaucoup, peut ne pas être suffisant pour vous empêcher d'accorder un certain droit de passage, ou consentement, à une sorte de parasitisation astrale. Cela dit, vous devez développer une peau épaisse lorsque vous vivez sur Terre, sinon, vous souffrirez inutilement, devenant ainsi une proie facile pour ces entités astrales inférieures qui se nourrissent précisément de votre souffrance. Lorsque vous comprenez le mal, vous pouvez également le rejeter, en choisissant le côté de l'amour et de l'intégration, par l'action du contraste dans un royaume de dualité. Cependant, vous pouvez atteindre un niveau où vous n'avez pas besoin d'expérimenter le mal, ou de l'intégrer à votre vie pour le comprendre. Il est donc inutile de regarder des films horribles dans le seul but de comprendre, car les aperçus que vous en obtenez sont suffisants. Sachez que c'est là, mais choisissez le côté de l'amour et de l'intégration. Comme l'a dit Sophie Yaziswaru, la véritable vertu, la force et l'honneur d'une âme, c'est de savoir quel peut être le monstre, mais choisit d'être l'être de lumière. Plus vous avez de conscience et de savoir, moins vous pouvez être influencé et contrôlé par les pouvoirs terrestres en place, qui incluent également les démons et les entités astrales inférieures sombres. Savoir est extrêmement puissant. Prenez soin de vous et profitez de vos films. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, bien plus que vous ne le pensez. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soirou.